Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partageait en deux camps les gens qui étaient avec lui. Les brebis, le bœuf et les chameaux. Alléluia. Amen. Ici, je parle sur Jacob. Vous savez, Jacob, lorsqu'il quitte la maison de Laban, il sort pour aller là où Dieu l'avait recommandé d'aller. Eh bien, mais il va maintenant avec sa famille, avec sa richesse. Et la Bible déclare, en quittant la maison de Laban, Jacob, il était riche, vraiment, très riche. Il avait tout gagné dans la maison de Laban. Il avait gagné des femmes, des enfants, des brebis, des bétails, des chameaux. Il avait tout, toutes sortes de richesses. Jacob, il avait. Mais une chose, dans cette histoire, nous allons comprendre que malgré toutes ces choses, Jacob, il n'avait pas la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous prouver dans la parole de Dieu. Et pendant qu'il sortait, il n'avait pas la paix. Pourquoi? Il avait un problème. Son problème, c'était son grand frère Ésaü. Alléluia. Amen. Son grand frère Ésaü. Il s'inquiétait dans sa vie. Bien, mais laisse-moi te dire. Aujourd'hui, tu peux travailler, tu peux chercher. Tu peux avoir la richesse. Tu peux avoir tout. Mais bien, dans le Seigneur, la paix, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. La paix, c'est le don de Dieu. Jacob, malgré, il a sorti riche dans la maison de Laban. Mais il n'avait pas la paix. Il avait quelque chose qui dérangeait sa vie dans son cœur. Il avait quelque chose qui bougeait. Bien aimé, je parlais des apparences. Tu peux nous paraître bien aujourd'hui. On peut te voir bien. Tu te maquilles très bien, tu es là. Mais il y a quelque chose en toi. Il faut, mes bien-aimés, chercher l'Éternel pour cela. Alléluia. Amen. Jacob, il était riche. Il avait tout. Il avait tout. Tout ce qu'il voulait. Malgré tout, c'était difficile. Il a travaillé durement. Mais il était riche. Mais il avait un problème. Le problème, c'était son frère, Ésaü. Et pendant qu'il marchait dans le chemin, il avait encore peur en lui. Il n'était pas dans la paix totale en lui. Mais bien aimé, quand nous vivons dans les craintes, quand nous vivons dans l'angoisse, peut-être nous sommes dans les mariages que nous ne sommes pas vraiment satisfaits. Il y a une tristesse en nous, mais bien aimé, c'est là. On doit nous engager dans le combat pour chercher la paix intérieure en nous. Alléluia. Amen. Vous savez la position de Jacob. Pendant qu'il n'avait pas la paix, s'il croisait son frère, il pouvait le tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il ne pouvait pas combattre même son frère. Parce qu'il n'avait pas la paix en lui. Il s'inquiétait. Regarde ce que la Bible dit. Quand il a entendu que Ésaü, il va se rencontrer avec Ésaü, il a commencé à cacher des choses. Il a commencé à séparer. Il avait vraiment peur en lui. Il était troublé, Jacob. Il n'avait pas la paix en lui. Mais bien même, nous avons besoin de la paix, même dans le défi de la vie. Alléluia. Amen. Pour avancer, nous avons besoin de la paix de Dieu en nous. Aujourd'hui, nous cherchons des choses. Et nous recevons. Et nous sommes là. Peut-être nous pensons que nous sommes bien. Mais il y a quelque chose qui nous dérange. Mais bien aimé dans le Seigneur. Descendons maintenant à partir du verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 32, 24 jusqu'au verset 30. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob. C'est demi pendant qu'il luttait avec lui. Mais bien, mais c'est alors que Jacob, pendant qu'il avait l'inquiétude en lui, il n'avait pas la paix toute la nuit. Là, il a décidé maintenant de rester
seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que vous me comprenez? Il a décidé maintenant de rester seul, de se séparer. En restant seul, il a pris maintenant l'engagement de prier à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, pendant toute la nuit, Jacob, il a prié sérieusement. Il y a quelqu'un qui l'a apparu. La Bible nous parle d'un ange. Il a lutté toute la nuit. Il a lutté, il a combattu toute la nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est là où Dieu a changé la situation de Jacob. Alléluia. Amen. Et pendant la nuit, dans la prière, dans le combat, et pendant tout cela, il cherchait la paix. Bien aimé, nous allons remarquer, nous allons voir, quand l'homme, il est prêt maintenant de quitter, de lâcher Jacob. Jacob, il demande à cet homme de le bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je méditais cela, je pensais, mais Jacob, il était déjà riche. Il avait déjà toutes sortes de bénédictions. Mais quand il rencontre l'ange, quand il combat avec l'ange, il demande à cet homme, avant d'aller, il faut qu'il puisse le bénir. Mais bien aimé, quelle sorte de bénédiction que Jacob il avait besoin? Alléluia. C'était la paix intérieure en lui. Alléluia. Amen. Malgré tout, il avait tout, mais il lui manquait la vraie bénédiction de Dieu. C'était la paix. Mais bien aimé, ça que nous pouvons voir, les matériels, les maisons, les avions, alors, tout cela, mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont des bénédictions terrestres. Mais la vraie bénédiction, c'est ça que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Mais c'est cette bénédiction que Jacob, il manquait. Il manquait de cette bénédiction. Il demande. Il dit que non. Malgré j'ai tout. Mais devant mon frère, je suis nul. Je suis faible. Alors j'ai besoin d'une bénédiction. Il faut que tu me bénis. C'est alors que cet homme, il a touché Jacob. Et lorsqu'il a touché Jacob, et quelque chose c'est arrivé dans la vie de Jacob. Il a changé maintenant Jacob. Il a changé l'identité de Jacob. Il a transformé. Vous savez, Jacob, pourquoi Jacob, il avait peur devant son frère? Parce qu'il pensait toujours qu'il était victime. Alléluia. Amen. Jacob, il vivait dans la condamnation. Il pensait toujours l'histoire du passé. Ah, mon frère, si je me croise avec mon frère, ah, mon frère, il va me tuer. Si je me croise avec mon frère, ah, j'ai de la faute. L'esprit de la condamnation. Mais bien aimé, cela nous enlève la paix. Alléluia. Amen. Nous enlève la paix. Une faute quelconque que tu as commise, si tu t'attaches à cela, mais bien aimé, tu ne vivras jamais la paix véritable dans ta vie. Et devant les défis de la vie, mais bien aimé, tu n'auras pas la force d'affronter et de vaincre, d'ultrapasser les difficultés. C'est ça qui est arrivé dans la vie de Jacob. Et pendant son frère, et pendant les combats, Jacob, il n'était pas un lutteur, un combattant dans la vie. Alléluia. Parce qu'il avait l'esprit de condamnation. Il pensait toujours le passé. Ah, j'ai volé la bénédiction de mon frère. Ah, mon frère, il va me tuer. Il a oublié que lui, il était fils de la promesse. Alléluia. Amen. Que Dieu l'avait promis d'accomplir cela. Ce qu'il vivait, c'était l'accomplissement des promesses de Dieu. Il s'est victimisé. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils vivent comme un victime. La famille, ils ont déclaré des choses. Les arrière-parents, ils ont prophétisé des paroles. Il va se victimiser à cela. Il va dire que, ah, nous, dans nos familles, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Il commence à vivre cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela, ça va enlever la paix en toi. Tu ne vivras jamais le véritable paix. Et quand les autres, ils vont se prontifier à combattre, à chercher, à faire quelque chose, tu seras dans les défaites. Alléluia. Il ne faut pas, mes bien-aimés, avoir cette attitude comme une victime dans la vie. Mais une bonne attitude à prendre comme des enfants de Dieu, c'est l'attitude d'un lutteur. Alléluia. Amen. Et Jacob, quand il a pris maintenant la position, il a compris son identité, il a dit non, maintenant je vais rester seul. Vous savez, qu'est-ce que cela signifie? Quand il a pris
le risque de rester seul. Il a dit, maintenant comme on dit à Lingala, Oekoya Eya. Même s'il va me tuer, je vais rester seul. Il faut que me tue. Il a pris une décision maintenant de rester seul. Et toute la nuit, quand il a commencé maintenant à lutter, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où Dieu a changé sa situation. Et nous allons voir dans cette histoire, et lorsqu'il a rencontré son frère, tout ça s'était bien passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, tu es lutteur, tu es invité de combattre pour chercher la paix dans ta vie. Amen. Amen. Nous sommes invités de combattre, de chercher la paix. Mais bien, pour vivre la tranquillité, il faut travailler pour cela. Cela, ça ne viendra pas comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour que la maladie te quitte, pour que tu vives vraiment la tranquillité, il faut travailler cela. Cela, c'est spirituel. Dans l'esprit, mes bien-aimés, il faut savoir combattre. Il faut se tenir dans la prière. Chercher l'Éternel, comme la Bible déclare. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimés, nous sommes invités à combattre pour chercher la paix dans nos vies. David a travaillé pour cela. Pour vivre la paix en Israël, il a travaillé tout autour de lui. Tout ce qui entourait Israël, il a cherché à combattre jusqu'à ce que la paix régnait en Israël. Et ils étaient dans la paix parce que quelqu'un a combattu. Alléluia. Eh bien, nous avons besoin de la paix dans nos vies. Amen, hein? Amen. Tu as besoin de la paix, mes bien-aimés. Nous avons besoin de vivre cette paix, la vraie paix de Dieu. Après la lutte de Jacob, c'est alors qu'il y a eu les changements dans sa vie. Il y a eu maintenant le courage. Et Dieu a enlevé cette trouble qui était dans son cœur. Il ne savait même pas vraiment qui il était. Dans ces phases, Jacob, il avait même crise de l'identité. Crise de l'identité. Il ne comprenait pas sa vraie personnalité, qui il était. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas ce que tu es, mais bien aimé, tu ne vivras jamais la paix intérieure en toi. Alléluia. Amen. Jamais tu vivras la paix en toi. Tu seras toujours dans l'angoisse. Tu seras toujours dans le tourment. Tu seras toujours dans l'inquiétude. Mais bien aimé, prends une position. Prends une décision. Que cette année, moi je veux vivre la paix dans ma famille. Cette année, je veux vivre la paix. Et tu commences à combattre pour cela. Et Dieu, il va faire quelque chose arriver dans ta vie. Et je déclare que la paix régnera dans ta vie. Même aujourd'hui, même demain. Et lorsque tu prendras une position de s'engager, Dieu, il fera tout ce que tu veux dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous vivons dans la paix. Alléluia. Amen. Et chaque fois, après sa résurrection, quand il croisait les disciples, il savait que le chemin est difficile. Il savait que les disciples, ils vont traverser les moments difficiles. Dieu, il sait cela. Les familles par lesquelles nous sommes sortis, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Il faut que la paix de Dieu règne en nous pour surmonter quelques difficultés, pour surmonter les complications que nous allons rencontrer pendant nos parcours ici sur la terre. Nous avons besoin de la paix. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons besoin vraiment de cette paix. Nous allons nous élever, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons combattre pour la paix. Que la paix règne vraiment dans ta vie. Que la paix règne vraiment dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de la paix divine de Dieu. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Ici, Jacob, il avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Il était troublé au-dedans de lui. Je ne sais pas quelle est ta position. Peut-être, mes bien-aimés, toi aussi, tu as besoin de quelque chose en toi. Peut-être que tu as tout gagné, tu travailles. Mais, mes bien-aimés, il manque quelque chose en toi. Et nous avons besoin de combattre. David, il a combattu.